Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je tente quelque chose d'absolument nouveau. J'enregistre la vidéo qui est en live, parce que normalement il y a une vidéo à 18h et en fait j'ai un peu de retard sur cette thématique, donc créer son activité. Je vous ai posé la question de la communauté, je vous remercie d'ailleurs, vous avez été nombreuses et nombreux à répondre, donc merci. Vous souhaitez avoir 2 vidéos par semaine et donc les 3 thèmes qui sont donc créer son activité, générer des revenus complémentaires, mieux s'organiser et gérer ses finances personnelles vous intéressent. Donc c'est pour ça. Je vais continuer pour le moment du moins. Je verrai par la suite le mercredi de publier une vidéo sur créer son activité et le dimanche, donc c'est plus les autres thèmes, organisation, budget. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous dire on va dire après 5 ans de vidéos sur YouTube, quelques astuces pour débuter sur YouTube parce que j'ai souvent ces questions-là. Vous êtes plusieurs à vouloir vous lancer, vous hésitez souvent. Donc là, en fait, je voulais vous donner mes petits conseils. Donc j'ai pris mes petites notes, donc je regardais en même temps à côté pour donc débuter sur YouTube. Alors, il y a 3 choses déjà sur lesquelles je veux revenir absolument. C'est n'attendez pas d'être parfait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisque on va reculer à chaque fois en se disant ouais, je veux pas me voir en vidéo, c'est trop dur pour moi de passer à la vidéo. Alors évidemment, ce n'est pas évident, on sort de sa zone de confort, on est d'accord. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de timide à la base, donc je n'étais absolument pas faite pour des vidéos, surtout que je préfère vraiment le format audio à la vidéo, mais en même temps, je me suis lancée. En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quand vous vous enregistrez, donc votre chaîne YouTube, c'est assez rapide à faire, il suffit d'avoir un compte Google. De toute façon, vous pouvez tester, hein, vous pouvez aussi de toute façon monter les vidéos, et je vais y revenir plus tard, vous expliquer comment je le fais moi-même. Il y a plein de petites choses en fait finalement qui, comment dire, qui se font au fur et à mesure. Au début, vous n'allez pas supporter peut-être de vous voir, vous allez faire des montages, vous allez aussi vous faire beaucoup de mais vous voyez même 5 ans après, j'en fais encore, c'est tout à fait normal. Mais l'idée, c'est vraiment pareil, de passer à l'action. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est comme pour tout. Et oui, les vidéos YouTube, donc, faut se lancer. Donc, la première chose, c'est vraiment de ne pas attendre d'être parfait. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner quand vous débutez, c'est être régulier. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de publier très régulièrement. Donc, commencer par une vidéo par semaine, c'est déjà très bien, hein, parce que c'est quand même du travail. Après, il faut savoir que personnellement, donc je n'étais pas régulière. Là, je suis régulière depuis, je pense, de nouveau le mois de septembre. Et forcément, ben après, si vous n'êtes pas régulier, déjà YouTube, comment dire, référence beaucoup moins bien vos vidéos. Et en plus, finalement, les abonnés que vous avez, en plus, bah, ils attendent que vos vidéos soient mises en ligne. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment vous fixer quelque chose que vous allez pouvoir tenir. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de faire des vidéos très longues au départ. Vous pouvez faire des petites capsules, par exemple, pour démarrer, pour petit à petit prendre confiance en vous, être plus à l'aise, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très important, la régularité. Et troisièmement, pour démarrer, vous pouvez commenter des chaînes dans la même thématique et bien sûr remercier chaque commentaire rédigé. C'est vrai que c'est très important de ne pas mettre juste merci, mais essayer de rédiger un petit peu plus votre message. Aussi sur YouTube, on peut mettre un petit cœur, on peut mettre un petit like, etc. C'est vraiment important d'échanger avec votre communauté. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment penser à faire. Aller commenter d'autres vidéos, c'est aussi super important parce que du coup, vous apprenez à connaître d'autres créateurs de contenu et c'est super intéressant. En plus, ces échanges, en général, on apprend beaucoup. Donc ça, vraiment, c'était les 3 premiers conseils que je souhaitais vous donner. Ensuite, je vais vous parler du matériel pour débuter. Honnêtement, c'est pas la peine d'aller investir dans un gros appareil photo cher ou une caméra. Un simple smartphone va suffire. Franchement, moi je fais mes vidéos avec, donc c'est le deuxième smartphone que j'ai. Hein. J'ai essayé de le faire avec mon caméscope, mais bah, déjà il était ancien, donc le son était pas top. Ce qui est vraiment important sur YouTube, ça va être vraiment le son. C'est vraiment quelque chose de très important.
Donc c'est pour ça qu'un simple smartphone peut suffire. Par contre, en complément, je vous mettrai en fait un lien vers mon matériel directement. Ça va être un micro-cravate. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le son. Je me rends vraiment compte de ça. Le micro-cravate, donc je l'ai vraiment pas payé cher le mien. Il fonctionne toujours très bien 5 ans après. Mais c'est vraiment un des premiers investissements que j'ai fait. C'est du coup le micro-cravate. Autre chose qu'il y a à savoir aussi, c'est que quand vous filmez en fait avec votre smartphone, c'est mettre au format paysage. C'est vraiment quelque chose de très important quand vous enregistrez des vidéos. Ça va être de bien vous enregistrer en format paysage. Alors soit vous vous regardez, hein, soit vous mettez directement la caméra devant vous, soit vous utilisez un trépied. C'est quelque chose aussi dans lequel j'ai investi assez rapidement, mais un trépied vraiment basique. Hein. C'est pareil, j'ai pas mis très cher dans ce trépied, c'est de moins de 30 €. Et pour aller plus loin après, c'est vrai que vous pouvez très bien investir dans des softbox. Ce sont des lumières en fait qui vous permettent de du coup filmer à tout moment de la journée. Mais c'est pas forcément un indispensable. Vous pouvez très bien commencer avec une simple lampe. C'est très bien aussi. Mais vraiment, ce qui va être important, c'est ça. C'est de démarrer avec ce que vous avez sous la main. Mais si vraiment vous avez un premier investissement à faire, ça va être de penser au micro-cravate. Justement, l'anecdote, je vais vous raconter qu'au tout début, si vous allez voir mes premières vidéos, elles sont filmées en fait dans mes toilettes. Et oui, je crois que j'en ai jamais parlé en fait. Et je m'amusais parce que c'était le seul endroit de la maison où j'avais des murs blancs. Il faut savoir que nous, on est en travaux depuis quelques temps et j'avais jamais de mur blanc derrière moi. Donc là, maintenant, c'est vrai que j'ai mon beau bureau. C'est génial. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai mon coin vidéo. Donc c'est vrai que je suis bien. Mais j'ai pas démarré du tout par là. Je n'avais pas de micro, je n'avais pas de trépied. Donc je prenais un balai et j'accrochais en fait mon téléphone dessus. Bon, évidemment, il est tombé souvent, hein, je ne vous cache pas. Mais voilà, mais au moins ça m'a permis de me lancer. Alors c'est vrai que quand vous allez revoir la vidéo, le son est nul. Enfin voilà, c'est pas top, mais c'est pas grave. J'étais passée à l'action et voilà, j'avais démarré avec les moyens du bord. On commence tous de la même façon, de toute façon. Mais aujourd'hui, les smartphones sont quand même de très bonne qualité, donc vous n'avez pas besoin forcément de passer par, par le balai, les moyens du bord. Après, c'est vrai que ce que je pourrais vous dire aussi, c'est d'avoir un fond blanc hein, pour démarrer ou un fond assez uni. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple. Après, c'est vraiment pas le plus important, mais c'est vrai que la lumière aussi, hein, pourquoi pas, c'est plus pour vous aussi. C'est quand même plus simple de démarrer devant quelque chose d'uni. Après, vous pouvez très bien aussi accrocher un grand rideau, accrocher quelque chose. Voilà, il y en a qui démarrent par ça aussi. Et après, petit à petit, vous pourrez créer aussi votre univers. Ça sera par la suite. Donc, je vous laisserai en barre d'informations le lien vers le matériel que j'utilise justement. Ensuite, au niveau du montage. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je vais sans doute investir, mais pour l'instant, honnêtement, j'utilise Movie Maker, qui est simple et gratuit. J'ai fait une vidéo dernièrement d'ailleurs pour vous parler de ça. C'est un logiciel qui se télécharge sur Internet et maintenant, il y a même une autre version. J'ai découvert ça avec Windows 10. Et alors ça, c'est bien sûr sur PC, sur iMac. Vous avez iMovie qui est apparemment très bien, donc voilà, mais c'est souvent offert avec, on n'a pas cette chance-là. Donc Movie Maker, c'est vraiment simple, gratuit, rapide. Alors évidemment, ça fait des montages très simples, mais je trouve que c'est vraiment un fonctionnement assez simple. Vous trouvez pas mal de tutoriels, notamment sur YouTube, pour vous expliquer comment s'en servir. Ce que j'ai fait aussi, avec Movie Maker notamment, j'ai fait une intro et une conclue que vous voyez tout le temps au début et à la fin de la vidéo. Bon, sauf là, du coup, parce que c'est un live. Mais je vais sans doute le télécharger, vu que j'enregistre sur StreamYard, pour ensuite mettre l'intro et la conclue et mettre la vidéo du coup en ligne. Et je trouve que c'est pas mal, ça donne un petit peu de dynamisme. Après, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien faire aussi, c'est conseillé d'ailleurs, de faire une intro, de parler en fait, de donner un petit peu envie, parce que souvent, on regarde une vidéo, c'est souvent quelque chose qui arrive, c'est qu'au bout de 10 secondes, les personnes arrêtent. Donc, vous pouvez très bien commencer par parler, ensuite mettre votre intro et ensuite faire votre contenu. Mais ça, c'est vraiment assez simple. Et sinon, pour les vignettes, j'utilise tout simplement Canva. Canva, donc c'est un logiciel de création en ligne hein, qui est vraiment super. J'ai la version pro, mais vous pouvez très bien utiliser la version simple, gratuite, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet vraiment de faire à peu près tout le temps les mêmes visuels. J'ai 2 visuels différents. J'ai un visuel pour mes vidéos du dimanche et un autre pour les vidéos du mercredi. Et voilà, je voulais changer un petit peu, mais ça m'arrive de revenir aussi sur du coup les vignettes. Ça, c'est possible. Une autre chose sur laquelle je voulais aussi insister, c'était l'importance du référencement, prendre de bonnes habitudes dès le départ.
C'est quelque chose en fait qui vous permettra de gagner du temps, parce que voilà, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de reprendre toutes mes vidéos, parce que j'ai suivi une formation en fait pour m'améliorer sur YouTube, et en ayant l'habitude de référencer mes vidéos, c'est quand même pas mal. Je me rends compte que sur le moteur de recherche, c'est bien, donc c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Donc vous avez déjà le titre, qui est important en fait, de donner envie de cliquer, sans être franchement quelque chose, il faut que ce soit vraiment en lien par contre avec le contenu de votre vidéo. Utiliser des tags, ça c'est vraiment quelque chose d'important, les tags les plus importants que vous, qui sont en lien avec la thématique de votre chaîne. C'est vraiment quelque chose que de toute façon, on pourra vous dire que vous n'avez pas suffisamment de tags, donc forcément ça va être moins référencé. Après il y a des outils que vous pouvez aussi utiliser, j'en parlerai je pense dans une autre vidéo, parce que je les ai plus en tête là, mais c'est vraiment des outils qui me permettent de voir tout de suite si j'ai pensé à tout. Ensuite, mettre des liens dans votre vidéo vers d'autres vidéos, c'est un peu comme du référencement interne quand vous avez un blog, ça c'est quelque chose d'important aussi. La vignette qui donne envie de cliquer, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait que j'avance d'ailleurs, parce que je mets pas trop ma tête sur les vignettes en fait, je n'aime pas trop ça. Mais voilà, c'est bien, il y a beaucoup de personnes qui mettent leur tête notamment sur la vignette, c'est quelque chose qu'on recommande, c'est vrai. Après il y a toute une stratégie avec les couleurs, etc. Mais vous pouvez trouver de très bons tutos à ce niveau-là. Et ensuite, quelque chose d'important aussi, c'est de décrire le contenu de la vidéo juste en dessous. Alors, depuis quelques temps, quand je peux, je rajoute même la durée, par exemple, pour aller directement au moment de la vidéo qui vous intéresse. Par exemple, à 15 secondes, je vais vous parler d'une thématique, et après, au bout d'une minute, je vais parler d'une autre thématique. Et je me rends compte que c'est pas mal aussi de mettre voilà, la durée, comme ça, au moins, quand vous allez voir la vidéo, vous tombez directement au moment qui vous intéresse. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le référencement, c'est tout un travail. C'est comme quand on rédige des articles de blog. C'est vraiment quelque chose d'important, mais c'est vrai que si vous prenez l'habitude dès le départ, vous gagnerez du temps par la suite. Et enfin, pour terminer, on est d'accord, YouTube, c'est surtout la communauté avant tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument échanger très souvent avec vos abonnés à chaque fois, donc les remercier d'avoir regardé la vidéo, vraiment d'échanger, de répondre à chaque commentaire. Alors, je ne vous dis pas de répondre forcément tout de suite, parce que moi, ça m'arrive de laisser du temps, vu que je produis quand même 7 contenus par semaine, donc j'ai pas le temps de répondre tout de suite, je me fixe maintenant des plages horaires, mais c'est vraiment quelque chose de très important, de répondre aux commentaires. Voilà, ça engage la conversation en plus, c'est quelque chose d'important. Et puis, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'être vu normalement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, très important aussi, il faut parler de votre chaîne sur vos réseaux sociaux, sur vos différents podcasts, blogs, etc. Et il y a une petite astuce aussi, vous pouvez mettre directement un lien pour souscrire. Comme ça, quand les personnes cliquent directement sur votre lien, ils peuvent souscrire. Ça, c'est pas mal. Donc, c'était vraiment des petits tips tout simples, mais qui vous permettent du coup de débuter sur YouTube en toute sérénité. Et voilà. Voilà pour cette vidéo, voilà, elle aura duré 12 minutes. Maintenant, je vais la transférer, je vais essayer de la récupérer et je vais mettre du coup l'intro et la conclue. J'ai envie de faire quelque chose en direct, en fait, vous voyez, sans montage, sans rien. Vous verrez ce que ça peut donner aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.